Oui, certains noms de métiers n'existaient pas au féminin car ils étaient réservés aux hommes, d'autres ont existé comme le mot autrice, ont disparu puis sont revenus. Quoi qu'il en soit, depuis les années 1960, les termes évoluent et se mettent au féminin. Nous avions déjà vu quelques-uns d'entre eux à la suite de la question d'une élève qui m'avait demandé pourquoi on ne disait pas professeuse. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de rappeler la règle. Alors, quelle est la règle pour les noms qui se terminent par « heure », dites-vous ? Alors, si un verbe correspond sémantiquement, c'est-à-dire par le sens, au métier, le féminin est en euse. Par exemple, un chanteur et une chanteuse chantent. Un chercheur et une chercheuse cherchent. En revanche, un proviseur ne peut pas proviser. Donc le nom féminin correspondant n'est pas proviseuse, mais proviseur avec un E. De même pour l'ingénieur qui n'ingénie pas, donc le féminin est ingénieur avec un E. Et quant au nom qui se termine par teur, le féminin est en général en trice. Alors, des exemples, on passe à la pratique, allez-y. Un coureur, eh bien c'est une coureuse. Là c'est logique, tous deux courent, donc le féminin est naturellement en euse. Un entrepreneur, eh bien une entrepreneuse, et pourtant on lit souvent entrepreneur avec un E, mais sans aucune logique, il faudrait dire une entrepreneuse. Un recruteur. Une recruteuse, formation logique, tous deux recrutent. On va affiner un torréfacteur. Une torréfactrice. Un metteur en scène. Eh bien là, c'est une metteuse en scène et non une maîtrise. C'est pour vous montrer que ce n'est pas si évident.